Salut, ici Kevin Cloutier. Vous écoutez Sport en vrac. Au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Max, on va aller s'entretenir avec le meilleur joueur qui est passé carrément dans la Ligue nord-américaine de hockey. Je pense que plusieurs seront très contents de l'entendre avec nous, Kevin Cloutier. Salut Kevin, ça va bien? Salut, ça va bien? Kevin, je veux qu'on parle un petit peu du côté de la Suisse. Première des choses, côté température, juste pour essayer de nous rendre un petit peu jaloux. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, là? C'est sûr que je vais vous rendre jaloux. Je parlais avec mes proches du Québec qui me disaient que dernièrement, vous goûtiez, je pense, vous aviez quand même des bons froids avec beaucoup de neige. Nous, ici, de notre côté, normalement, on a un petit peu de neige, je me suis fait dire, mais en ce moment, je te dirais que ça ressemble beaucoup à un printemps. Il fait 10-12 degrés, soleil, pas de neige. On peut quasiment sortir dehors en gilet court, là. Je veux que tu nous parles peut-être, pour débuter cette entrevue, de ton arrivée du côté de la Suisse. Comment ça s'est passé là-bas, l'accueil là-bas? Comment l'équipe a pris soin de toi lorsque tu es arrivé avec toute ta petite famille? J'ai été très très bien accueilli par l'équipe ici. Ouais, c'est ça en fait. Quand je suis arrivé, c'était aux petites heures du matin. Mais non, ils sont venus nous chercher et tout ça. Nous, on avait vraiment un long voyage dans le corps. C'était un 8 heures d'avion, plus on avait voyagé toute la nuit. On est arrivé la veille à l'aéroport, le lendemain matin avec les petites et tout. Ça n'a pas été facile, mais non, l'accueil a été superbe. Ils ont vraiment pris soin de nous. J'étais avec en même temps Loïc Poudrier, c'est un autre Québécois, un jeune de 21 ans. On avait fait le voyage ensemble. Il était avec nous. Puis non, là-dessus, l'équipe a été très professionnelle. On a été bien accueillis. Ils ont pris soin de nous. Là-dessus, j'ai rien à redire. Est-ce que les gens se rappelaient de toi, de ton passage en Suisse? Oui, quand même. C'est sûr que j'avais pas été ici longtemps. J'avais été ici quand même un 4 mois. J'avais quand même, je pense, eu le temps de laisser quand même une certaine marque parce que, justement, j'ai été un peu surpris à mon arrivée. Quand j'ai rencontré les fans et tout, je me faisais beaucoup parler justement de mon passage à la Chaux-de-Fonds. Que tu sais, les gens m'appréciaient comme joueur et tout, puis qui avaient vraiment hâte de voir ce que je pouvais accomplir sous leur couleur, tu sais. Les fans de Beauceron, on les connaît, mais du côté de la Suisse, on aimerait connaître un peu tes fans là-bas, les fans du club de hockey du HC Ajoie. Comment sont-ils, comment se comportent-ils autant dans la victoire que comme dans la défaite? Je dois dire que les fans ici, c'est quand même différent un peu, dans le sens que au Québec, les fans sont quand même durs. Hein, si tu gagnes, ils vont te le dire, ils vont être contents, mais si tu perds d'un autre côté, des fois tu peux tomber de, comme on dit, de héros à zéro, si on peut dire. Mais ici en Suisse, c'est ça que je trouve un petit peu différent, c'est que il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance auprès de leur équipe. Puis tu sais, comme présentement, justement, on est dans une passe un petit peu difficile en tant qu'équipe. On est une équipe qui est vraiment jeune et tout. On se bat pour une place dans les playoffs, ce qui n'était pas supposé, mais ça s'avère comme ça. Puis tu sais, les fans, je reçois des messages privés sur Facebook, puis quand je croise des gens dans la ville, je suis surpris de voir des fois, je m'attends peut-être à me faire avoir de la critique, tu sais, ouais, qu'est-ce qui va pas, mais non, les gens, la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils sont derrière nous et tout, qu'ils ne lâchent pas, puis qu'ils sont là pour nous soutenir malgré les moments difficiles, puis ça là-dessus, c'est vraiment surprenant ici, ils ont une grosse appartenance à leur équipe. Hein. Souvent, quand on regarde les équipes qui arrivent d'Europe aux Olympiques, on voit que les fans dans les estrades chantent, crient. Est-ce que c'est un peu comme ça en Suisse? Ouais, c'est exactement comme ça. Je veux dire, la manière que ça marche, souvent, tu vas avoir les fans, les gens qui viennent à la patinoire, mais souvent, dans chaque équipe, tu as un fan club, même que des fois, il y en a 1, 2, puis 3 fan clubs différents qui se donnent des noms, puis c'est eux qui préparent des chansons, ils ont des tambours, les fan clubs, eux-mêmes, ils font les déplacements sur la route, ils viennent avec leurs tambours, puis ça chante, puis ils encouragent l'équipe au maximum, tu sais, pendant le match. Si je peux comparer avec Saint-Georges, c'est sûr que pendant le match, c'est plus silence, les gens sont assis puis ils regardent le jeu, tandis qu'ici, c'est un peu comme les matchs de soccer, quand on voit à la télé, ça chante et les tambours, même des fois les feux de Bengale et tout, c'est vraiment une ambiance différente puis c'est vraiment le fun. Là. C'est un gros party, bref. Ouais, c'est quasiment ça. Quelle est peut-être la différence qui te vient tout de suite en tête quand tu parles de ton expérience maintenant versus celle que tu avais vécue dans le passé? En fait, il n'y a pas une grosse différence. Moi, quand j'ai été là-bas, j'avais vraiment apprécié mon premier passage à la Chaux-de-Fonds.
Ici aussi, j'apprécie, j'aime vraiment ça. J'ai d'ailleurs été reconfirmé dans ma deuxième année que j'avais à mon contrat. Donc, malgré un peu les difficultés qu'on connaît en tant qu'équipe, étant donné qu'on a une équipe jeune, puis on a eu des blessures vraiment mal placées au mauvais moment, dont la mienne, que j'ai été à l'écart du jeu pendant 6 semaines. Surtout quand on sait que les étrangers ici en Ligue B de la Suisse, c'est des gros morceaux. Il se fie beaucoup sur toi pour justement faire avancer l'équipe. Puis justement, les 2 étrangers de l'équipe, on a été blessés pour 6 semaines et 5 semaines respectivement. Alors, c'est ce qui a mis un peu l'équipe dans le pétrin, mais non, il n'y a pas beaucoup de différence entre mes 2 passages. La plus grosse différence que je note, c'est que le calibre s'est beaucoup amélioré depuis mon premier passage, il y a 4 ans. Cette année, je dois dire que le jeu est vraiment une coche en haut qu'il était il y a 4 ans. Kevin, tu as abordé le thème des joueurs étrangers. Est-ce qu'au début de la saison, on t'a mis un peu de pression justement du fait que tu es un joueur étranger qui vient d'Amérique du Nord? Oui, c'est certain. Sans dire, je veux dire, c'est pas de la pression négative qu'ils nous mettent, mais je veux dire, si quand tu t'en viens, si quand tu connais un petit peu le hockey ici en Suisse, comment que ça marche, tu t'en vas en Ligue B, tu as droit à 2 étrangers, c'est évident que il faut que ça soit tes gros joueurs, tes chevals de course, si je peux te dire, c'est eux qui vont faire avancer l'équipe. Puis il se fie beaucoup justement sur ces 2 gars-là. Puis ça a donné que moi et l'autre étranger, on a été blessés presque en même temps pour des périodes de 5 et 6 semaines. Donc évidemment, ça a fait mal à l'équipe. Puis je te dirais que depuis qu'on est revenu, on tarde un peu à prendre notre envol puis aligner les victoires. Donc c'est ce qui rend ça un peu difficile. Mais évidemment, en Ligue B ici, pour les étrangers, il y a une certaine pression, là, ça c'est certain. Je veux que tu me parles un petit peu d'un joueur, je pense que tu as joué contre lui, Alex Kovalev. Est-ce que tu as eu la chance de jouer contre lui? Oui, Alex, Alex, c'est pas, comme c'était mon chum, c'est pas mon chum, mais je l'ai rencontré, là, on a déjà joué à 3 reprises contre eux. C'est Kovalev, hein, il y a peut-être plus la fougue qu'il y avait quand il y avait dans la vingtaine. Par contre, je peux vous assurer qu'il y a encore ces bonnes mains qu'il y avait, hein, parce que ça, c'est toujours aussi impressionnant de l'avoir allé de ce côté-là. C'est comment, justement, d'embarquer sur la patinoire quand tu sais qu'Alex Kovalev est de l'autre côté? Honnêtement, tu sais, moi, pour avoir un Québécois que quand j'étais justement à Saint-Georges et tout, j'écoutais le hockey avec passion des Canadiens, puis de l'avoir évolué à Montréal, c'est un joueur qui était spectaculaire, charismatique à avoir évolué. Donc quand j'ai appris que j'allais jouer contre lui cette année, tu sais, les premières rencontres contre lui, veux pas, tu le regardes un petit peu. Tu le vois comme une star encore, puis c'est Alex Kovalev, on peut rien lui enlever, il a eu toute une carrière au niveau de la Ligue nationale, puis je pense que son nom est fait, puis tu regardes comment le gars est encore capable de jouer, c'est impressionnant. Est-ce que tu as réussi à lui enlever la rondelle? Ouais, j'ai réussi. Par contre, je dois dire que j'ai pogné quelques punitions sur lui, malheureusement, parce que, comme je vous dis, il a les mains extrêmement rapides. C'est un joueur qui est d'un grand talent, donc on essaie de jouer le corps pour le contenir, mais des fois, ça va vite. Comme on dit en base, tu l'as eu à l'usure. Ouais, on peut dire ça, mais je pense que je l'ai pas encore eu. C'est sérieux, c'est un joueur qui est vraiment qui est impressionnant à voir aller parce que, comme je disais, c'est pas le gars le plus rapide, mais ses mains, sa vision de jeu, tu vois qu'il a l'expérience d'un gars qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. Là. Kevin, l'adaptation pour les premiers matchs, j'imagine que ça doit dû être peut-être un petit peu plus compliqué. Évidemment, tu t'es passé de statut de joueur travailleur dans la Ligue nord-américaine à joueur de hockey temps plein. Les entraînements sont plus rigoureux, j'imagine, du côté de l'Europe. Je veux dire, c'est pas la même forme physique que tu dois avoir. Parle-moi peut-être de ton début de saison. Est-ce que ça a été plus difficile de s'adapter également à la surface des patinoires qui rentre en jeu? Honnêtement, non, Gab, là-dessus, ça a bien été parce que justement, je savais un petit peu à quoi m'attendre de mon premier passage. Lors de mon premier passage à Chaux-de-Fonds, j'avais trouvé ça dur justement parce que tu sais, j'avais le même statut avant, joueur travailleur, puis là je passais, puis tu sais, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc je me souviens que j'avais trouvé ça dur le début de saison. Par contre, je savais un peu à quoi m'attendre, dans quoi je m'en allais. Je m'étais préparé vraiment fort physiquement, puis je pense que ça avait rapporté parce que le début de saison, justement, j'ai eu un long... Les camps d'entraînement sont longs ici, c'est 1 mois, même des fois 1 mois et 1 semaine. Donc, j'avais joué 10 matchs préparatoires, en plus de ma préparation qui était
qui était quand même à point. Donc quand la saison a débuté, je me sentais prêt, puis j'avais eu quand même un bon début de saison, mais je te dirais que depuis ma blessure, justement, 6 semaines à l'écart, là, je reviens, la game shape, ça fait de mieux en mieux toujours, mais je te dirais que c'est plus depuis ma blessure que c'est plus difficile, mais pour ce qui est le début de la saison, ça a quand même bien été. On était situé on était situé 4-5e avant ma blessure, puis là, depuis ça, on a quand même chuté. Là. Au niveau de jeu, quelle utilisation fait l'entraîneur de toi? C'est sûr, comme un joueur étranger. Je pense que tous les joueurs étrangers de la Ligue B, que ce soit n'importe quelle équipe, c'est des gars qui ont des rôles importants. Je peux dire que c'est un peu le rôle comme j'avais à Saint-Georges. C'est un gars qui joue sur le power play, le piqué aussi, pour tuer les punitions. Puis à 5 contre 5, j'ai mon tour normal. Puis il y a des situations, des fois, des face-off en zone défensive qui sont plus importants. Je suis un gars qui a beaucoup mis en jeu, alors l'entraîneur me fait beaucoup confiance ce côté-là aussi. Puis au niveau des statistiques, je regardais ça, encore une fois, plus d'1 point par match, quand même relativement impressionnant pour un gars qui a passé, faut le mentionner encore une fois, quelques saisons de statut de joueur travailleur, et là maintenant d'aller jouer dans la Suisse B, un circuit professionnel de haut niveau, et d'être capable de compétitionner à un aussi haut niveau, peut-être pas aussi facilement, mais quand même, de performer à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Je pense que oui, mais pour être honnête, je suis pas satisfait à 100% de justement les statistiques personnelles, puis surtout le rendement de l'équipe présentement. Comme j'ai dit, on avait bien débuté en tant qu'équipe le championnat. On était 4e sur 10 équipes, puis ça avait bien été. Après, je me souviens plus trop, mais je sais que même les stats personnelles en ce moment-là, quand ça va bien en tant qu'équipe, souvent les stats, ça suit. Je me souviens que j'avais quand même des bons stats. Je me situais 3, 4e compteur de la Ligue. Je me tenais dans ces environs-là avant ma blessure. Mais là, évidemment, depuis ma blessure, j'ai manqué 6 semaines. Alors, j'ai manqué, je sais pas, je pense que c'est une douzaine de matchs. Alors, ça l'a chuté et tout. Je suis pas encore satisfait, comme je dis. J'aimerais apporter plus, mais bon, des fois, les blessures, on peut pas contrôler ça. Après la blessure, justement, est-ce qu'on pourrait dire que l'objectif principal, ça va être d'atteindre les séries éliminatoires avec l'équipe et ensuite, on va regarder plus les statistiques personnelles? C'est définitif que je pense que en partant les statistiques personnelles, moi personnellement je les regarde pas parce que ce qui m'importe vraiment en ce moment, c'est que l'équipe se qualifie pour les séries parce que c'est vraiment ce qui est important. Puis une fois qu'on est dans les séries, tout le monde sait que tout peut arriver. Puis on est une équipe jeune, mais on est une équipe qui je pense qu'il peut quand même en surprendre parce qu'on a sorti des gros matchs contre des grosses équipes. Puis je pense que c'est juste la constance qu'on manque. On va sortir un gros match contre une des équipes de tête, on va remporter. Après, on n'est pas capable de confirmer avec 2 ou 3 autres victoires. Alors, c'est ce qui rend la chose un peu difficile, mais non, c'est certain que le but, c'est les séries éliminatoires en ce moment. Là. Le calendrier, justement, ressemble à quoi? Ça termine dans combien de temps environ le calendrier régulier? Nous, ici, c'est 50 matchs. C'est 5 tours de 10 matchs, autrement dit. Donc, je crois que le calendrier, j'ai pas l'horaire sous mes yeux, mais il me semble que le calendrier régulier se termine aux alentours de la mi-février, si je me trompe pas. Comment marche le fonctionnement des séries éliminatoires là-bas? Les séries, c'est pareil. Dans le fond, sur 10 équipes, t'en as 2 qui sont exclus. T'en as 8 qui font les séries. Après ça, t'as 4 séries, c'est des 4 de 7. Les séries, c'est des 4 de 7. Puis, t'as 8 équipes qui font les playoffs. Kevin, j'aimerais que tu me parles un peu de la Suisse, mais autre que le hockey, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Est-ce que tu t'es trouvé des nouveaux hobbies? Est-ce que tu sors un peu avec la famille, des amis? C'est sûr que j'apprends à connaître le monde ici aux alentours. On s'est fait des amis quand même, mais je dois dire qu'ici en Suisse, nous on est à l'équipe est située à Port-Entruy, que ça s'appelle. C'est une ville d'environ une dizaine de mille habitants. Puis moi je reste dans un petit village qui est à même pas 2 minutes en voiture, tout juste à côté, un petit village de peut-être 1500 habitants. Mais c'est certain que c'est pas comme les grosses villes de Suisse comme Zurich, Genève ou quoi que ce soit. On est plus dans un côté, je pourrais dire un peu agriculture. Dans le fond, ça ressemble beaucoup à la Beauce. Tu sais, c'est comme Saint-Georges, t'as la ville principale avec les petits villages avoisinants, mais c'est un peu comme ça. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas une tonne de choses à faire dans le sens, mais quand même, je pense qu'on a quand même des temps libres ici, puis justement j'ai le temps de peut-être faire quelques visites avec la famille et tout, puis visiter justement des villes qui nous intéressent ou
tout ce qu'on peut faire, ben, on va le faire, mais peut-être plus à la fin de la saison aussi. Est-ce que les Suisses sont sympathiques quand ils se rendent compte qu'on a l'accent canadien? Oui, je dois dire, ici, on est bien reçus. Les Québécois ici en Suisse, ben, je pense qu'ils ont eu les anciens étrangers, c'était du bon monde, puis c'était des Québécois. Il y avait eu James Desmarais, Stéphane Roy, qui joue à Sorel maintenant. Donc, oui, je peux dire qu'on est apprécié. Les gens aiment bien nous faire la jasette, puis nous parler un peu, qu'on lui parle de notre coin de pays. En terminant, Kevin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison en 2014? Ben, je pense que vous pouvez nous souhaiter justement que l'équipe revienne un peu sur la bonne track, puis qu'on se qualifie pour les playoffs, puis qu'on fasse le plus long possible dans les playoffs. Se rendre en demi-finale, ça serait quand même bien, mais vu qu'on a une équipe jeune, mais non, c'est de se rendre le plus loin possible, ça serait ce serait à me souhaiter. Kevin, merci pour le temps accordé, puis on va tenter de répéter l'expérience peut-être à la fin de la saison. Ah ben parfait, il n'y a pas de souci, merci, puis bonne fin de saison à tous les fans du Cool FM. Merci à toi, Kevin, Merci bye-bye. beaucoup, Kevin. Merci. Donc voilà, c'était l'ancien numéro 41 de la formation Beauceron, mais maintenant le numéro 41 de la formation du HC Ajoie du côté de la Suisse, Kevin Cloutier.